Salut à toutes et à tous, c'est Kronk. Oh. Ouais. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler du plus badass des centenaires, enfin quasi centenaire de l'histoire des jeux vidéo. À la base, Sorceller est une série de livres d'heroic fantasy polonaise écrite par Andrzej Sapkowski. Ouais, merci. Elle est publiée au début des années 90 et s'inspire principalement de l'histoire polonaise et de la mythologie slave. Selon les livres, la série peut être composée de romans ou même encore de nouvelles traçant les aventures de Geralt de Rive, un sorceleur aguerri et très puissant. Non mais bon Dieu, regardez-moi cette classe! Bon ok, mais un sorceleur c'est quoi? Un sorceleur subit généralement dès son plus jeune âge un entraînement physique extrêmement intensif. Dotés de mutations génétiques leur conférant des capacités surnaturelles, ils sont des tueurs de monstres très pros et très doués, mais franchement pas adorés de tout le monde. Déjà plutôt apprécié par une bonne partie des lecteurs, la notoriété de notre Geralt adoré se voit littéralement exploser lors de la sortie de The Witcher en 2007, une adaptation très réussie faisant suite à la saga littéraire, et produite par le talentueux studio CD Projekt Red. On y incarne alors Geralt amnésique tout juste ramené à Kaer Morhen, la forteresse ancestrale des sorceleurs, et c'est le début d'une grande aventure, immense même. The Witcher 2 arrive alors en 2011 et corrige bien sûr certains défauts de gameplay, il apporte une touche graphique encore plus léchée et un scénario aux petits oignons, mettant en scène des personnages complexes et travaillés ainsi que des tueurs de rois. Et dois-je vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est The Witcher 3, sorti le 19 mai 2015 sur PC, PS4 et Xbox One, et prévu pour la Switch fin 2019, il est le point culminant de la saga, son Nirvana. CD Projekt Red frappe donc très fort avec une liberté d'action poussée à son paroxysme, des dialogues d'une finesse d'écriture surprenante et des personnages encore plus attachants. De plus, même si certains mini-jeux étaient déjà proposés dans les anciens opus, le Gwent fait ici son apparition, et il s'avère extrêmement addictif. Étant un fan incontesté de cet univers riche et fantastique, je n'ai donc pas pu faire autrement que de littéralement craquer sur la réplique officielle de l'arme du plus badass des sorceleurs. Mais j'aurai d'autres petites choses à vous montrer. Et toi là, qu'est-ce que t'as fait à mon Pikachu? Quoi? Je ne vois pas de quoi tu parles. Geralt, Sacha, mais qu'est-ce que vous fichez là? Je t'écoutais simplement faire mon éloge. C'est plaisant. Poursuis s'il te plaît. Eh, tu vas pas t'en tirer comme ça. Où est mon Pikachu? Dracofeu, attaque! Tu parles de ton dragon doré? Oui, Dracofeu est le plus fort et le plus fidèle de tous les Pokémon. Il est majestueux, robuste et sans pareil, et... Je l'ai tranché en deux. Mais quoi? Entamons donc tout de suite le déballage Tu de... permets? C'est mon arme, c'est moi qui présente. Ok, mais je comptais démarrer par autre chose. Autre chose? Ouais, en fait, il s'avère que j'ai d'autres quincailleries à ton effigie. Ok, montre. Bien, on entame donc tout de suite cette petite présentation avec des cartes. Des cartes Pokémon? Les deux extensions de The Witcher 3, à savoir Heart of Stone et Blood and Wine, nous sont présentées ici dans deux éditions assez symétriques. En effet, malgré que l'une soit bleue et l'autre rouge, les motifs sont foncièrement les mêmes et l'agencement global des collectors est identique. Faisant la part belle au Gwent, 4 factions nous sont ici présentées. Pour la première, les monstres et Scoia'tael, et la seconde, le Royaume du Nord et l'Empire du Nilfgaard. Donc content de nous offrir ici deux boîtes assez luxueuses avec une sympathique disposition, des petites plaques cartonnées sont présentes en leur centre. Mais qu'est-ce que quoi? Des diamants en carton? Ne boudons pas notre plaisir, il s'agit en fait de tous les éléments nécessaires permettant de se disputer autour d'une vraie partie de Gwent. Une main sur sa bière et l'autre sur le pommeau de son épée, prête à porter le coup fatal en cas de défaite. Vous êtes violent! Oui, un peu. Mais pas de panique, la loi et l'ordre triompheront toujours sur le chaos, des règles strictes et précises étant présentes dans la boîte, détaillées et très faciles à appliquer. Le Gwent reste donc un jeu convivial et addictif qui ravira les fans de The Witcher 3 et surprendra sûrement les nouveaux venus. Pour ma part, un incontournable. Une manche ou deux de Gwent? Pas maintenant, Geralt. On enchaîne d'ailleurs directement avec une figurine à ton effigie. Ah, elle sera forcément belle alors. Forcément. Livrée dans une boîte somme toute assez classique mais diablement efficace, on peut aisément apercevoir la figurine et ses minutieux détails dès le premier coup d'œil. Et quel détail d'ailleurs! Dotée d'un socle assez simple mais extrêmement classe, la figurine est d'une qualité plus qu'appréciable. Sa pose, bien qu'assez figée, reste naturelle et très organique. Le plastron de Geralt et sa tenue fourmillent de détails. Ses armes sont fidèles au jeu et ses diverses sacoches et lorgnières de cuir sont respectées au centimètre près. Quant à la tronche de GG, c'est mi-figue mi-raisin. En effet, force est de constater, malgré une bonne finition globale, qu'il s'agit ici plus d'un enfant bâtard entre Mads Mikkelsen et Alban Lenoir. Mais bon, aucune importance, sachant que j'adore les deux. Et puis, à une certaine distance, il faut bien avouer que la figurine frôle réellement la perfection. Tu t'es bien rattrapé. On termine bien sûr avec le plus gros objet de ma petite collection, le presse-papier.
Excuse-moi. Présentée dans son étui en simili-cuir, je dis simili car il s'effrite malheureusement bien rapidement, la réplique est vraiment quasi parfaite. Bien sûr, certaines finitions feront tiquer les fans les plus aguerris, mais force est de constater qu'on est face à un produit de qualité. L'objet est lourd, crédible, mais peut-être aurait-il pu être plus affûté pour nous faciliter les soirées grillades et nous tailler un bon steak. Le pommeau est finement détaillé et prend bien les lumières. Le manche quant à lui, encore de Noé, fait son petit effet et est agréable au toucher. On a presque envie de se battre avec en fait. La lame est droite, pointue et précisément alignée avec la garde. La garde, parlons-en d'ailleurs. Son esthétisme si particulier du jeu y est là parfaitement respecté, ses extrémités se trouvant torsadées et sa symétrie parfaite. Bref, si vous êtes fan de Geralt de Rive et que vous voulez vous aussi vous lancer dans la chasse aux monstres, je vous conseille de vous procurer rapidement cette réplique et de poster votre candidature Fissa à Kermoren. Vous ne serez pas déçus. Toute cette violence, cette cruauté, mais dans quel monde vivons-nous? Là où avant le pouvoir de l'amitié et de l'amour de nos Pokémon ne faisait qu'un, le courage et la force de nos cœurs et... Le pouvoir de l'amitié, enfermer ses amis dans des boules minuscules et ne les laisser sortir que pour se prendre une raclée, c'est ça le pouvoir de l'amitié pour toi. Non, mais là c'est trop, ça suffit. Tortank, à l'attaque! Ok, tu veux le voir le vrai pouvoir de l'amitié? Alors goûte-moi ça. Sacha pose cette Pokéball, putain.